Salut à toutes et à tous, c'est Logan de El Psycho. Donc aujourd'hui, on va parler de sexologie et de la vision de la société. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Donc, qu'est-ce que pour vous la sexologie a à voir avec la vision de la société? Donc, par rapport au sexe, quel en est le lien de la vision que vous avez de la société? Pensez plutôt que c'est positif, que c'est bien, ou que c'est mauvais, négatif? Ben, après, on est libre de penser ce qu'on veut chacun, mais pour moi, c'est plus négatif, c'est plus mauvais. Actuellement, dans la situation où nous sommes. Alors, pourquoi? Je vais l'expliquer. Mais je vous invite fortement à partager dans les commentaires de la vidéo. Justement, on est là pour dialoguer, communiquer. C'est le but quand même. On est une communauté, partageons, justement. Je suis ouvert à toute critique aussi. Qu'elle soit positive ou non, je suis ouvert aux critiques. Donc, par contre, les critiques, il faut qu'elles soient constructives, hein. Je veux pas juste un truc fermé, une critique destructive en mode c'est nul tes vidéos. Bah, dans ce cas-là, je vais les rendre constructives. Et si vous les trouvez nulles, mes vidéos, bah, je vais vous demander pourquoi vous les trouvez nulles, en quoi vous les trouvez nulles, de façon à comprendre et potentiellement améliorer les choses. Voilà un petit peu la façon de tourner. Donc voilà. Donc, pourquoi, selon moi, bah, le sexe a pris une tournure mauvaise? Alors, il faut savoir qu'on a trois besoins vitaux en tant qu'humain. Le premier besoin vital, c'est la nourriture. Nourriture, boisson, nourriture. Et le deuxième besoin, c'est le contact social. S'il n'y a pas de contact social, on se morfond et on n'a pas d'intérêt de survivre tout seul en fait. Donc au final, on en vient à des solutions désastreuses où on va se détruire mentalement, physiquement, tout seul. Et ça peut être avec des animaux aussi. En contact social, ça peut être aussi avec des animaux, hein, voilà. Mais essentiellement, on va se complaire en tête à tête avec une personne. Voilà. Et le troisième besoin vital, bah, c'est le besoin de se reproduire aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de sexologie et de sexe, du coup. Donc, on va casser le tabou de suite. Et donc, selon vous, le porno, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est mal? Ah bah pour moi, je pense que le porno apporte des choses qui peuvent être bien, comme pas bien. Alors je m'explique. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez manger, c'est positif pour votre corps, mais suivant ce que vous mangez, ça peut être négatif. Donc voilà, et c'est exactement pareil avec le porno. Suivant ce que vous consommez comme registre pornographique, bah, ça peut être bien pour vous, mais ça peut être aussi mauvais, ça peut être néfaste. Et là, on y vient. On y vient aussi comme la malbouffe. Ça peut être bien au début, mais à trop en faire, on devient addict. Ou au contraire, on est frustré. Alors, là aussi, j'en viens à des notions un petit peu d'injustice, parce que j'ai entendu des femmes qui se sont plaintes, plus ou moins, comme quoi bah, les pornos, en fait, il y avait plus des pornos pour les hommes que pour les femmes. Et donc, du coup, il y en avait certaines qui étaient un petit peu, on va pas dire jalouses, mais elles trouvaient ça injuste. Elles trouvaient ça vraiment injuste. Donc, c'est une blessure d'injustice. Comme je vous ai dit, la blessure d'injustice, il faut faire de la résilience dessus. Et pour faire de la résilience, il faut pardonner, justement, les problèmes, comprendre qu'on a ces problèmes-là, mais qu'on ne peut pas forcément les régler. On a ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Les autres, tout ça, on ne maîtrise pas. Par contre, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, on le maîtrise. Et faites attention à ça parce qu'au final, bah, ne vous mettez pas en porte-à-faux là-dessus parce qu'au final, vous allez vous en prendre plein la tronche. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais voilà, c'est un problème, certes, mais il y a d'autres choses, hein. On ne va pas avoir que des avantages à être une femme ou que des inconvénients. Voilà. C'est forcément. Il y a des choses qui se gagnent et il y a des choses qui se perdent. Donc voilà.
Donc on va parler aussi de psychologie féminine et psychologie masculine, comme je vous ai plus ou moins parlé dans une autre vidéo. Je vous encourage d'aller la voir d'ailleurs. Alors, la psychologie masculine, comme je vais le rappeler succinctement, la psychologie masculine, on est plus dans l'ego, la fierté, et la psychologie féminine, ça va être plus sur la parole, la communication et la rétrospection. Donc, savoir qu'on a tous en nous une part de psychologie féminine et une part de psychologie masculine, mais voilà. En général, quand on est un homme, on va plus développer de la psychologie masculine, et quand on est une femme, on va plus développer en partie de la majorité la psychologie féminine, pardon. Et donc du coup, pour en venir, selon vous, c'est pas en train d'inverser les rôles là? Selon vous, les femmes ne se comportent pas comme des hommes et les hommes se comportent pas comme des femmes, de plus en plus? Parce que moi, honnêtement, j'ai un petit peu cette vision-là. Et cette vision-là, c'est la vision un petit peu de la société que j'en ai. Alors, pourquoi on en est... Enfin, pourquoi j'ai analysé un petit peu tout ça et pourquoi on en est arrivé à ce stade? Alors, selon mon point de vue, ça reste toujours mon point de vue, mais je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires de la vidéo. Donc, pourquoi la société est allée comme ça, en déclin? En déclin dans ce sens où ça devient comme ça. Et bien pour moi, c'est par rapport à l'ampleur des sites de rencontres. Alors, je m'explique. Les sites de rencontres, hein, vous avez tout un tas de profils, du moins beau au plus beau, hein, peu importe, mais vous allez faire un choix. Et ce choix-là, vous gérez des critères déjà. Vous êtes déjà dans des critères. Donc vous, il vous faut, par exemple, un homme qui vous écoute, qui vous comprend, mais qui soit beau aussi, qu'il faut qu'il soit machin, il faut qu'il soit truc, il faut truc. Et vous jugez tout ça sur le premier critère, la photo. Oui, je parle à vous. Non mais voilà. Vous jugez directement sur la photo, sur la biographie. Mais au final, la personne, vous voyez bien que c'est différent entre ce qui a marqué sur plus ou moins la biographie, les machins, les trucs, et ce qu'il y a en face. Donc vous voyez, en fait, vous avez frustré les personnes. Et vous frustrez les personnes parce qu'au final, les personnes qui n'ont pas super attrait physique vont plus ou moins se mettre en valeur dans leur biographie. Et ceux qui sont beaux physiquement, oh bah je m'en fous. Des nanas, j'en ai à l'appel. Ou des hommes, j'en ai à l'appel. Je m'en fous. Donc, je fais pas ce boulot-là. Et donc, au final, vous voyez, on est dans ce truc-là. Et on est dans ce truc où, justement, il y a un problème. Le problème, il est que on va frustrer les autres. Alors, on va frustrer les autres, c'est-à-dire que je suis un homme, je vais frustrer une femme. Je suis une femme, je vais frustrer un homme. Alors, dans une relation hétérosexuelle. Parce que je suis un homme, que je vais rechercher une femme, ou comme je suis un homme, je veux rechercher un homme, ou comme je suis une femme, je veux rechercher une femme, ou comme une femme, je veux rechercher un homme, exactement pareil, je vais chercher sur des critères, des physiques très pointus, parce que forcément, j'ai le choix. À partir du moment où j'ai beaucoup de choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous faites un choix, mais au final, vous vous apercevez que, ah oui, mais il manque ceci, ah oui, mais il manque cela, vous êtes trop exigeant. Vous complaisez dans une exigence qui, au final, va vous détruire, en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes dans un cas où vous avez tellement de choix que vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait. Alors que si vous êtes plus, plutôt que de vous concentrer sur les sites de rencontres, à vous balader dans la rue, à aller ici, à aller là, faire vos clubs. Si vous pratiquez par exemple du badminton, communiquez avec les gens du badminton et vous verrez de fil en aiguille, ah ouais, je connais un collègue, machin, bidule. Ah ouais, tu connais un collègue? Ah ouais, on fait une soirée, machin. Ah on va croiser à la soirée. Voilà, de fil en aiguille, et vous allez voir que le bouche à oreille est beaucoup plus efficace que les sites de rencontres. Alors je dis pas, il y a des personnes qui arrivent à s'épanouir dans les sites de rencontres. Mais je sais pas. J'y crois pas trop, ce truc-là. Je vous invite fortement à donner votre avis dans les commentaires, hein. Franchement, ça m'intéresse. C'est des choses vraiment très intéressantes auxquelles on va discuter un petit peu sans tabou, tout ça. Et comme je vous ai dit, les femmes vont développer beaucoup plus de psychologie masculine qu'avant. Et les hommes, beaucoup plus de psychologie féminine.
Donc au final, les hommes deviennent un petit peu des femmelettes et les femmes deviennent un petit peu des hommes, un petit peu des bonhommes, voilà. Et donc du coup, bah, vous voyez qu'il y a des choses qui sont bien et qui sont pas bien, parce qu'en même temps, on cherche des critères d'exigence et tout ça, et bon, c'est problématique. Alors que si vous restez comme vous êtes, que vous ne vous mettez pas forcément en valeur, mais que vous cherchez pas plus que ça l'approbation et tout. Déjà, d'une, ça vous libère d'un poids, ça vous libère du stress, ça vous libère de tout ça, vous êtes en mode, bah ouais, tranquille, moi, pas de moi, mais je m'en fous. Voilà. Mais ça, on l'a pas. Parce qu'au final, on va essayer de complaire à l'autre, on va essayer de gonfler notre ego. Qu'on soit un homme comme une femme, on va chercher à gonfler notre ego. Mais au final, cet ego, est-ce qu'il est si important que ça? Comme chercher à avoir raison. Est-ce que c'est si important que ça de prouver qu'on a raison? Si vous voyez que vous avez tort, ben justement, admettez-le. Admettez que vous avez eu tort. Parce que si vous cherchez uniquement, ouais, mais j'ai raison parce que c'est ceci, parce que c'est cela, au final, vous allez rester dans le conflit, vous allez rester dans le tumulte, et rien va en sortir. Pareil que si vous gardez vos émotions sur vous. On ne contrôle pas ses émotions, on les maîtrise. Et ça, c'est différent. Quand on vient à contrôler des émotions, on n'y arrive pas. Parce que ça veut dire qu'on contient ces émotions et qu'on ne les libère pas. Et donc, on va faire ce que j'appelle la cocotte minute. Je vous invite, avec une vision métaphorique, à vous imaginer cette cocotte minute. Cette cocotte minute, vous savez, le petit capuchon qui laisse évacuer la pression en trop, bah, c'est votre bouche quand vous parlez, quand vous exprimez vos sentiments, vos émotions. Et ben, si vous libérez un petit peu tout ça, vous évacuez cette pression, cette frustration, toutes ces émotions qui restent condensées. Et donc, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez plus calme, vous vous sentez plus serein. Vous sentez déjà mieux en vous. Et donc, si vous êtes bien dans votre peau, eh ben, les autres vont le voir et vont se dire « Ah, il est bien dans sa peau, du coup, on peut lui parler, on peut dialoguer, on peut tchatcher. » Et il n'y a pas de problème avec ça. Vous voyez, vous attirez beaucoup plus de monde quand vous êtes dans cet état-là, quand vous êtes bien, que quand vous n'êtes pas bien, vous avez tendance à repousser les autres. Les autres sont en mode « Ah ouais, non, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui. » Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit. Et donc, si vous êtes en mode cocotte minute, que vous bouchez le bouchon, que vous n'exprimez pas vos émotions, ça monte en pression. Alors là, je vous invite physiquement à imaginer la cocotte minute. Quand ça monte sous pression par la chaleur, la température, qu'est-ce qu'elle fait la cocotte minute au bout d'un moment? Elle explose. Et vos émotions, c'est exactement pareil. Vos émotions, si vous les contenez en vous, à un moment donné, ils vont finir par sortir. Par sortir comme vous le voulez ou comme vous ne voulez pas qu'ils sortent. C'est de manière incontrôlée et ce qu'on appelle l'impulsivité. Alors l'impulsivité, c'est donc votre émotion qui jaillit, qui sort de votre corps de manière incontrôlée, et donc vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Vous ne maîtrisez pas non plus ce que vous faites. Vos actions, elles sont irréfléchies. Qu'est-ce qui est réfléchi et qu'est-ce qui n'est pas réfléchi? Alors, ça c'est Freud qui démontre le ça, le moi et le surmoi. Le ça, ce sont nos pulsions, nos envies. Le surmoi, c'est le gendarme, l'éthique qui va dire, le petit juge qui va dire oui, on peut admettre faire ceci, non, on ne fait pas ça parce que regarde, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était pas correct. L'autre nous en a voulu, on a blessé les autres. Non, on ne fait pas ça parce que ça va blesser les autres. Et donc du coup, le surmoi, c'est le rôle un petit peu du petit ange. Le diable, c'est le sale, c'est les pulsions, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, c'est le petit diable. Le petit diable, c'est un inconscient, le petit ange, c'est conscient, c'est réfléchi. Et le moi, il est au milieu. Il prend la décision de faire comme ceci ou de faire comme cela. Sauf que dans le cas d'une émotion forte qui est contrainte et qui va sortir de manière incontrôlée, c'est une impulsion. Donc c'est l'inconscient, c'est le ça, l'inconscient, qui prend le dessus et qui ne passe même pas par le surmoi, qui ne passe même pas par le jugement. En fait, vous allez automatiquement le balancer.
Et vous ne contrôlez pas ça. C'est comme si d'un seul coup, vous mettez un coup de poing à votre voisin. Ou d'un seul coup, vous avez une arme à feu, vous tirez sur tout le monde. C'est exactement ça. Donc, c'est plus ou moins de la folie. Et la folie, on l'a tous. On a tous ressenti une perte de contrôle. On a tous ressenti une colère tellement forte. Généralement, c'est de la colère. Hein. C'est pour ça que je vous dis de la colère. Une colère tellement forte qu'au final, ça vous a emporté. Et que vous ne voulez pas donner ce coup de poing, mais au final, vous l'avez donné. Et vous vous culpabilisez. Vous avez la culpabilité d'avoir donné ce coup de poing, d'avoir dit des choses méchantes, d'avoir tué votre voisin. Voilà, c'est le sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, il est humain. Donc, tout le monde le comprend, ce sentiment-là. Mais vu que c'est à votre place, personne n'est à votre place, donc personne ne peut vous comprendre entièrement. Donc c'est pour ça, mesdames qui ont une psychologie majoritairement féminine, n'en voulez pas trop aux autres, parce qu'au final, on ne peut pas vous comprendre entièrement, c'est pas possible, on n'est pas à votre place. Comme certains hommes, hein, c'est exactement pareil, qui ont beaucoup de psychologie féminine. C'est exactement pareil. On n'est pas à votre place. On peut se mettre à votre place. Essayez de comprendre de manière empathique à ressentir ces émotions. Mais on ne sera jamais à votre place pour savoir comment on aurait réagi. Donc, à ta place, j'aurais fait comme ceci, à ta place, j'aurais fait comme cela. Évitez de le dire parce que c'est un truc qui va blesser les gens. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de petits bisous et portez-vous bien. À bientôt.